Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Vidéo 2 en 1, j'en profite, je vais faire tout d'une seule traite. Comme ça au moins je suis tranquille parce que là j'en profite juste d'une petite pause, il fait chaud, il fait beau. Et oui, hein, regardez la France, hein. C'est en Normandie qu'on a le ciel bleu. C'est en Normandie qu'on est bien. Et oui, bah oui, il faut venir en Normandie pour le soleil, qu'est-ce que vous voulez. Petite vidéo pour parler de deux sujets. Je vais faire une petite mise à jour rapide du quota, puisque il avance bien, même s'il y a encore pas mal de choses à finir. Et deuxième chose, je voulais vous parler, donc on va démarrer par ça, d'un sujet qui m'a beaucoup énervé ce matin. Et c'est un sujet dont je vous ai déjà un petit peu parlé, mais on va réitérer. Je pense que l'humanité mérite ce qui est en train de lui arriver. Réchauffement, extinction des espèces, etc. Alors les espèces, elles n'ont rien demandé. Et probable effondrement, hein, jamais sûr, mais probable. Peut-être une guerre. Hein. Attention, hein, Macron, il veut nous envoyer en Ukraine. Il a encore un peu réitéré. Il le dit à demi-mot. Ah, il sait pas trop, mais bon. Et ce constat est parti d'une connerie. Les gens veulent un monde meilleur, mais là, vous voyez, j'ai pas eu les vacanciers que j'ai d'habitude. D'habitude, j'ai plutôt des gens assez simples, sympas, qui veulent, qui sont très nature, etc. Voilà, il y a de tout, hein, bien sûr. Mais là, avec les événements du débarquement, j'ai vu affluer une énorme quantité de vacanciers qui sont là avec des camping-cars à 150 000 boules, avec pardonnez-moi l'expression, des gros boomers qui n'ont rien à branler de l'écologie. Et ce matin, bah, comme d'hab, voilà, dès que j'ai ce genre de public, c'est mon public de début août et c'est mon public des gros événements où il y a beaucoup de monde dans la région. Et là, en l'occurrence, bah voilà, vous voyez, c'est ce genre de personnes. Regardez, ils ont tous des énormes camping-cars, ils se mettent entre eux, ils restent ensemble, qui sont pas très agréables en plus, ce qui est dommage parce qu'à côté de ça, j'ai eu une quantité de gens adorables, là c'était vraiment chouette, mais là j'ai eu en l'occurrence quelques personnes assez, bon, pas très agréables quand on les voit, quand on discute. Oui, vous avez pas de vidoir chimique, ça devrait pas être... Enfin, normalement, vous devez en avoir un. Ah bah non, désolé, c'est pas obligatoire. Ah bah oui, bah vous devriez en mettre un si vous voulez accueillir des camping-cars. Bah écoute, j'ai que des camping-cars depuis 3 ans. Jamais personne ne s'est plaint qu'il n'y ait pas de vidoir. Ils comprennent, c'est un camping à la ferme. Ça coûte 10 000 € d'installer un vidoir. Moi, ça m'intéresse pas de mettre des vidoirs chimiques. Et de toute façon, il y en a dans le coin. Et il se trouve que ces mêmes personnes qui se plaignaient de ça, par contre, nous, on leur demande gentiment à l'arrivée de faire le tri, ce qui est logique. Ils en ont rien à péter. Mais quand je vous dis rien à péter, c'est ils foutent le verre, la bouffe. Alors que j'ai des poules et que je leur dis je peux pour les poules. Il y a une remorque où c'est marqué verre. En fait, moi, une fois qu'elle est pleine, j'attelle la remorque, je l'emmène au tri de verre, paf, je reviens, je remets la remorque, etc. Eh bien non, ils ont mis leur sac poubelle rempli de verre, de plastique, de tri, de bouffe, etc. Ils ont tout mis dedans, dans la poubelle de verre. Et démerde-toi mon chien, et voilà. Ces personnes ont vécu dans le confort, puisque bah voilà, c'est des gens qui sont nés dans les années fastes de la France, hein, ce qui n'existe plus. Et par conséquent, eux, ils en ont rien à foutre. Dans 20 ans, ils sont plus là. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la planète? Rien du tout. Et typiquement, quand je vois que ces personnes vont en général, alors là ils sont venus là parce que voilà, il y avait de la place là et qu'il n'y en avait pas ailleurs, mais ces gens en général, faut pas rêver, vont dans des gros campings où l'écologie n'est absolument pas le centre d'intérêt, où tout le monde s'en tape en fait de l'écologie, y compris souvent les propriétaires des campings eux-mêmes. Et donc du coup, eh bien, je pense que malheureusement, la majorité, et c'est même pas malheureusement, c'était même une certitude, c'est pas peut-être, c'est une certitude, que
la majorité des gens vont encore dans des campings qui n'en ont rien à foutre de l'écologie et surtout, les petits gestes, ça les concerne pas, ils n'ont pas envie. Mais il faut pas rêver. Par contre, ils laissent la merde à ceux qui seront là après. Et après, c'est nous. Hein. Et encore, moi, j'ai déjà 40 ans, mais c'est mes gamins aussi. D'ailleurs, je ne comprends même pas que ces gens n'aient même pas la moindre compassion pour leurs gamins. Et du coup, ça m'a profondément énervé. Je reste calme, hein, calme et courtois. Mais quand je vois les comportements de gens comme ça, qui sont hautains, méprisants, bah oui, je ne suis qu'un cutéreux dans un camping à la ferme. Hein. Ils sont venus là parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Les gros campings, ils ont déjà ouvert les locations en juin l'année dernière. Moi, j'ouvre ça tranquillement en janvier, février. Ah bah, il y a de la place. Du coup, c'est pas du tout le type de public que j'ai ici d'habitude. Et je me rends compte qu'essayer de faire évoluer les consciences par rapport à ça, c'est un peu peine perdue. Du coup, oui, l'être humain mérite le sort qui l'attend. Ce qui est con, c'est que les gens bien, je pense en être, voilà, et beaucoup de gens que je connais, et beaucoup de gens parmi vous aussi, bah nous on va payer les conséquences de l'inconséquence de ces gens-là. Moi, je fais avec. Ils sont là que très peu de temps, hein, c'est l'affaire de 5-6 jours en tout. C'est une fois tous les 5 ans. En temps normal, j'ai quand même des gens beaucoup plus respectueux, mais je vais être obligé de mettre une caméra sur mes poubelles pour pouvoir griller les gens. Et on en vient à se demander si on ne prendrait pas une caution tri sélectif. Et si les personnes sont surprises à ne pas faire le tri, je prendrai la caution tri sélectif. À un moment, est-ce qu'on doit en arriver là ? On cherche des solutions, on a essayé, mais une quantité de choses, les gens n'en ont rien à foutre. Nous, on se fait chier à faire en sorte de faire un lieu où l'écologie règne et on est obligé de se taper des porcs comme ça qui n'en ont rien à foutre de l'écologie. Pour eux, c'est un truc de... Non, on s'en fout. De toute façon, on va crever, donc on profite. Ouais, et attends, on veut profiter. Prendre 30 secondes pour le tri, ça empêche de profiter de la vie, vous vous rendez pas compte. Hein. Bref, c'est un sujet sur lequel je suis un peu énervé, d'autant plus que on subit de plus en plus les conséquences du changement climatique, du non, et même ceux qui ne croient pas là au réchauffement climatique. Vous êtes d'accord pour dire que il y a trop de déchets. Il y a un continent de déchets qui est énorme. Il y a des déchets. C'est pas parce qu'on les voit pas chez nous qu'ils sont pas là. Il y a des déchets enfouis, il y a des déchets partout. Nous, on est dans une démarche de réduction des déchets. Et à côté de ça, en fait, notre effort est détruit par ça. Voilà. Des gros boomers. Bref, sujet qui m'énerve. On va passer sur un truc plus cool, d'accord, plus gentil. On va passer sur le quota. Alors, donc le quota, il est en grande partie fini. Il nous reste les finitions de la terrasse. Et là, on est dans l'électricité. Alors, je vais vous montrer. Depuis ce matin, je me coule là-dessous. Et donc, du coup, pour simplifier, pour minimiser le nombre de câbles visibles dans le logement, comme vous voyez, on a tout passé. Hop là, en dessous. On passe, on fait un trou, on arrive pile poil à l'endroit où on a besoin. On a notre boîte de dérivation ici, qui est bientôt... Bah là, c'est bientôt fini, hein, donc il n'y a plus d'autres câbles à passer. J'ai plus qu'un câble à passer et j'ai fini. Et ça va... Donc dans le disjoncteur qui lui est là-haut, il y a déjà son électricité qui arrive, je vais vous montrer. Et pour la plomberie, ce sera pareil, hein. Je fais tout en dessous. L'avantage, c'est qu'en cas de problème, tout est accessible. Vous voyez, là, j'ai fait mon boîtier, tout beau, tout propre, avec des disjoncteurs qui me restaient. Donc là, on a forcément l'arrivée et puis après tous les départs. Il n'y a pas 50 000 trucs, hein. Il y a celui-ci pour le chauffe-eau, celui-ci pour les prises, celui-ci pour les lumières. Voilà, 2 ampères, largement suffisant en LED. Ça fait 440 watts avec des ampoules
qui font 5-6 watts. Il faudra beaucoup d'ampoules pour les 2 ampères. Puis là, bah, du coup, du 16, hein, ça c'est ce qui permet d'avoir donc le chauffe-eau qui lui doit obligatoirement être à part. Et puis les prises électriques, de mémoire, je crois que c'est 8 maximum, même si je crois que c'est passé à 12. Mais de mémoire, il me semble que c'est, ou c'était en tout cas 8. Mais nous, on a genre 5-6 prises, donc toutes les prises vont être sur celui-ci. Et puis après, sinon, bah, comme vous voyez, donc j'ai fini tout ce qui est baguette de finition. À part celle que j'ai renlevée pour passer des câbles, hein, on voit. Tout est pré-câblé, toutes les baguettes, toutes les finitions sont mises, c'est tout beau, c'est tout propre. Et là, j'ai dû m'amuser. Donc, vous voyez, j'ai ramené le matelas et j'ai dû fabriquer, je ne sais pas si vous le voyez bien, un cadre de lit maison. Heureusement, coup de bol, ça c'est un bois que j'avais déjà d'avant et dont je n'ai pas eu besoin. Et donc, du coup, je m'en suis servi, j'ai fabriqué un cadre pile poil aux dimensions, hein, ça bouge pas. Il y a vraiment, là on est pile au bord, on peut bouger, allez, de quoi, de 5 mm. Et tout est fixé donc comme ça, et tout est fixé sur des pattes, les pieds centraux, tac, on voit même l'arrivée électrique là-bas pour les prises et la lumière dans la chambre, et ça nous fait une jolie petite chambre. Tac, ça va être bien sympa, on va mettre des beaux éclairages. Et après, bah, les personnes qui vont venir là n'auront plus qu'à passer de bonnes vacances. Et en parlant de vacances, comme d'habitude, le sponsor de cette chaîne n'est autre que moi-même. La Croisée des Chemins se sponsorise elle-même. Je n'ai pas besoin des sponsors extérieurs. Je n'ai pas besoin de faire des financements participatifs pour me payer le bus ou le train. Hein. Nous, on a un vrai projet d'autonomie, y compris professionnel. Notre objectif, c'est de vivre grâce à notre travail. Et donc, du coup, par conséquent, je m'auto-sponsorise. Donc, si vous avez envie de venir dans un joli camping, sauf pendant les grands événements, mais ça, c'est promis, si vous m'appelez, je vous indiquerai quand ne pas venir pour qu'on ait du temps à passer ensemble et pour que vous ayez autour de vous des gens super sympathiques. Du coup, voilà, le sponsor est lancé. Vous aurez une jolie photo. Je vais voir si j'arrive à mettre la photo à la fin de la vidéo. Vous aurez une jolie photo du camping, ou alors au pire, non, mieux que ça, je vais le mettre dans l'onglet communauté, vous allez voir. Comme ça, vous pourrez aller regarder. Mais si vous voulez venir passer un bon moment, venir voir quel est notre projet d'autonomie, comment on travaille, tout ce qu'on a installé, parce que je ne montre pas tout, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, parce que moi j'ai des enfants, parce que j'ai ma grand-mère qui vit chez moi, j'ai mon activité professionnelle, j'ai encore un peu de loisirs, fort heureusement, j'ai les travaux, j'ai les animaux, etc. Et donc, tac, 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 on organise ça comme il faut, mais si vous venez dans une période où c'est pas trop speed, je peux aussi prendre du temps avec vous. Et bien entendu, je vous indiquerai les meilleurs coins pour aller en vacances dans la région qui est la mienne, à savoir la Normandie, et sa beauté, et surtout, son soleil. Obligé de mettre des lunettes de soleil, sinon je ne peux pas regarder. C'est ça le soleil. Pour tout le reste de la France, je vais vous montrer c'est quoi le soleil. Le soleil, c'est ça. C'est un genre de boule de feu dans le ciel. Alors je sais que vous l'avez pas vu depuis longtemps, mais nous on la voit souvent à la croisée des chemins. Allez, portez-vous bien. On envoie chier ces cons qui en ont rien à faire de leur tri sélectif et de tout le reste. Parce qu'attention, j'ai montré le tri sélectif, mais à mon avis, pour le reste, ils en ont rien à foutre. Ça doit changer de portable toutes les 3 semaines et consommer à outrance. Parce que moi, je peux quand même, j'ai travaillé toute ma vie. Hein, donc je peux, voilà, hein, polluer, on s'en fout. Moi, j'ai travaillé. Parce que les autres ne foutent rien, c'est bien connu. Bref, voilà, un petit peu énervé aujourd'hui à cause de ce genre de comportement. On en a même chopé une. À un moment, il y en a une, elle a ramené son sac. Je termine par ça. Elle ramenait son sac, voilà, touc, touc, touc. Je marchais avec mon petit sac, tout dedans. Il y a ma mère qui était en sniper juste à côté. Pas de bol pour elle, c'était le moment où ma mère était là-bas. Elle lui saute dessus, comme ça, en piqué diagonale. Et elle l'a chopé. Vous avez bien fait le tri, madame? Avec son sac fermé, avec le petit bout de plastique, là. Ah oui, oui, ah ben j'allais le faire juste en arrivant. Alors, qu'est-ce qui se met où? Qu'est-ce qui se met où? Tiens, hein, mon œil. T'allais rien faire du tout, t'allais pas faire le tri. Mais du coup, ma mère était là derrière, dit non, parce que vous savez, hein, si le tri n'est pas fait, on prend une amende.
Moi, des fois, ils me prennent pas mes poubelles ou je prends une amende parce que c'est pas trié. Et du coup, ben oui, une fois de temps en temps, faut mettre les mains dans les poubelles. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins.